ne connaissez pas ce cantique. Pianiste, tu peux m'accompagner? Moi, je suis ce que l'Esprit de Dieu me dit. Il me disait, ya ya yeswe, ya ya nangai. Oh yeswe, ya ya nangai. Oh. Maman, je te dirai pourquoi je te fais danser tout à l'heure. Dieu t'aime tellement. Il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Cette année même, la pluie qui est tombée là, ça c'est la nouvelle année pour toi. Yes. C'est l'année où Dieu t'amène à une dimension élevée. Au nom de c'est l'année où Dieu décide de faire de grandes choses avec toi. Au nom de Jésus. C'est l'année où Dieu veut confondre tes ennemis. Au nom de Jésus. Les chants d'une adoration, on ne traîne plus, on y va, on y va, on y va. Le bateau est déjà au large. Yes. Bientôt, il va naviguer. Et quand il navigue, il a besoin de Amen. Et lorsque tu m'accompagnes de ton Amen, la gloire de Dieu descend sur toi. Amen. Hey, Karabashekerebosa. Nous voulons contempler ton nom. Digne, digne tu Seigneur, digne d'être glorifié, loué et adoré. Digne, digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, digne, digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, digne, digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Car il est glorieux et digne de régner. Et souverain, Nous élevons nos voix pour l'adorer, pour l'adorer, l'adorer, l'adorer.
L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Il est glorieux. Il est digne. Ce soir, les bragadia zo 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 zo. Juste les instruments. La bragadia zo vegedia vade. Les bragadia zuzu mirada la la la. Les caragadia les bragadia zo zo preketia vagadia sous les broches. Bien-aimé, ouvre ton cœur, dispose ton esprit. Dispose ton esprit ce soir, Dieu veut t'amener à une autre dimension. Mais tout dépend de ta connexion avec l'Esprit de Dieu ce soir. Aïe, 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 Jésus Christ. Chose de grand. Dieu veut t'amener à un autre level. Notre Dieu est un Dieu qui nous amène de gloire en gloire. Mais il a besoin que ton esprit soit disposé ce soir. Hier nous avons dit ne rate pas le moment et tu n'as pas raté ce temps. Alors ce soir j'aimerais que tu comprennes que nous allons dans une autre dimension. La dimension de l'accélération et de la reconstruction. Si Dieu t'a brisé à la Galilée, c'est qu'il veut te reconstruire. C'est qu'il veut apporter l'accélération là où les hommes t'ont stoppé. Alors ouvre ton esprit et sois connecté à la grâce de Dieu. Si tu sais parler en langue, parle en langue. Les bragados avagadia sous prichete. Les caragadia sopreketia la vagadera lobra shavagadia soso. Sopreketi les caragadi. Présence de l'Esprit de Dieu. Ne cherche pas à être dans la présence de l'homme, mais dans la présence de Dieu. Reste connecté à la présence de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu veut faire quelque chose ce soir.
Je t'en supplie, ouvre ton esprit. Ouvre ton Roi esprit. de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je te loue, je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur, Emmanuel, Il va te faire du bien. l'Esprit de Dieu. Arrête de divaguer. L'Esprit de Dieu veut travailler. Ne pense pas à tout ce qui se passe en dehors de ce lieu. Regarde à la personne du Saint-Esprit. Regarde à la personne de Jésus. Regarde ce Dieu qui a porté ton fardeau, qui est mort à la croix pour toi. Oui, parce que il a voulu te libérer des condamnations des hommes. Mais je t'en supplie, sois connecté, sois connecté. Je veux juste les instruments, je vous prie. Tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère mon cœur. Libère mon Au cœur. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis là pour être rempli. Je suis là pour être rempli De la plénitude de de la l'esprit. plénitude de Je l'esprit. refuse Je refuse tout esprit de distraction. tout esprit de Tout distraction. esprit de lourdeur. Tout esprit de lourdeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me libère. Je me libère de tout temps négatif. de tout homme De toute ennemi. mauvaise De pensée. toute mauvaise pensée. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. veux que tu acclames et dans ce moment tu pries, tu pries, tu pries. Jésus. Bien-aimés, à l'époque primitive, on n'avait pas besoin de concentration. On n'avait pas besoin que vous acclamez. Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait. Mais aujourd'hui, le problème de nous les chrétiens, à l'église francophone surtout, lorsqu'on vient à l'église, on est départagé. On pense aux situations que nous avons laissées à la maison. Mais si tu penses à cette situation, tu vas empêcher l'Esprit de Dieu de te faire du bien ce soir. Alors que ce soir, Dieu veut te faire du bien. Le thème de notre message, c'est rempli pour accomplir ma destinée. Tu ne peux pas être rempli et accomplir la destinée de cette façon. Tu es tellement fade. Mais comment Dieu peut se mouvoir? Comment Dieu peut toucher les cœurs? Même l'adoration. Quand tu adores l'Éternel, les chantres essayent de forcer. Mais toi-même, ton esprit est ailleurs.
Sois simplement connecté à l'Esprit de Dieu. Tu n'as rien mérité. Tout n'est que grâce dans ta vie ce soir. Amen. Tout n'est que grâce. Amen. Tu n'es pas plus meilleur que ceux qui sont dans la morgue actuellement. Tu n'es pas plus meilleur que ceux qui sont dans les lits des hôpitaux. Mais Dieu t'a fait la grâce d'être ici parce qu'il veut accomplir ta destinée avec toi. Amen. Mais il a besoin que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que c'est pendant que les disciples étaient réunis qu'ils ont pu expérimenter la puissance de Dieu. Mais si tu n'es pas connecté, nous ne pouvons pas décoller. Essaye de revenir au-dedans de toi et dis: Saint-Esprit, aide-moi. La mission est grande. Il y a des épreuves que tu vivras. Mais Dieu te demande de te fortifier. Sois fort. Sinon tu ne pourras rien accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu acclames pour toi-même. Je vais rentrer dans le but de mon message. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh mon Dieu, mon Dieu, Bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu tu es bon pour cette soirée. Tu es bon. Oh, touche-nous. es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Mafakare brosa garia zuzu briketele garagadis lima karegade sagaria zo brengedia badere beshagare lima karegede Yahweh Jésus ya karigadu sapakare bosha. Seigneur, qui est comme toi, tu es le Dieu de la résurrection, tu es le Dieu qui accomplit la destinée ce soir. Seigneur, aucun esprit impur ne peut prendre position à ce que tu vas faire ce soir au nom de Jésus. Ma fille, ma soeur, ouvre ta bouche s'il te plaît. Makaregede shagaria soso. Sobreketia gane bregaria soso. Sobrekeria le karegare. Yeshua. Yahweh. Quand tu regardes la salle, tu te demandes même si ces personnes réalisent ce que tu as fait dans leur vie. Tu te demandes même si ces personnes réalisent que Dieu est amour. Dieu est fidèle. Waouh. Comment peux-tu être incrédule après tout ce que Dieu a fait pour toi? Tu as eu la grâce d'être en vie. Mais ta bouche est tellement bien pour des grandes choses. Mais pour parler de la grandeur de Dieu, tu ne veux pas. Mais regarde, l'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Il te voit.
Les Karagadi Azuzu Brigade. Les Barushata Adonai. Jésus qui est comparable à toi. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le véritable Dieu. La Bible déclare, porte, élevez-vous les taux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi des gloires fasse son entrée. Oui, Seigneur, tu fais ton entrée ce soir. Cela ne dépend pas de l'homme mais de l'esprit de vérité. Oui, Jésus, toi qui as payé le prix pour nous. Toi qui es mort à la croix de Golgotha. Tu as ressuscité Lazare qui était mort. Oui, tu le fais ce soir. Tu le fais ce soir au nom de Jésus. Oh. Acclame, acclame l'Esprit de Dieu. Acclame, acclame l'Esprit de Dieu. Tu es bon, moi tu es Même si tu ne veux pas te connecter, Dieu n'a pas besoin de te forcer. Moi je fais ma part et je m'assois parce que Jésus me connaît déjà. Malgré le fait que je ne suis rien, lui-même il a décidé que ce soir il va te faire du bien. Tu veux ou tu veux pas, il va te toucher. Les plagadia les caragadia les bagadia yeah. C'est Jésus qui règne. Il est le maître des temps et des circonstances. Que tout esprit de sorcellerie sort de ce lieu au nom de Jésus. Envoûtement sort de ce lieu au nom de Jésus. Je libère l'atmosphère. Je libère l'atmosphère. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclame Jésus. Et assis-toi, Jésus mort. Bien-aimé, toi-même avec le Saint-Esprit. Nous avons dit rempli pour accomplir ma destinée. Le thème est tellement profond. Mais si tu es ici pour me contempler, tu n'auras rien. Je vais donner mon message. Je vais m'asseoir. Maintenant, toi-même, avec ton Dieu. Oui, oh, Dieu, il est fidèle. Si tu veux amener la lourdeur, il n'y a pas de problème. Moi, je fais ma part. Et c'est toi-même avec le Saint-Esprit dans ta maison. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai été dans ta maison. Hier, nous avons parlé de racheter le temps. Mais moi, quand on disait que celui qui n'a pas de vision est un fardeau pour lui-même. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu n'as pas la vision, tu ne peux pas être connecté à la grâce de Dieu. Ce qui fait que quand tu quittes de chez toi, tu viens c'est pour regarder l'homme. Tu ne viens pas pour regarder Jésus. Toi tu viens c'est parce que tu veux regarder l'homme. L'homme ne va rien t'apporter. Je vous dis la vérité qu'aujourd'hui même le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Amen. Et la grâce de Dieu est descendue. Amen. Mais comme le diable, l'homme à la petite culotte aime amener la distraction. Ce qui fait qu'il y en a qui viennent là, ils vont rater leur appareillage. Amen. Amen. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce matin, nous avons été remplis du message du serviteur de Dieu qui disait, pour être rempli de la gloire, pour être rempli pour accomplir sa destinée, il faut l'obéissance. Oui, l'obéissance. L'obéissance ici, c'est de savoir que à chaque fois que je pars, toi aussi tu peux m'accompagner avec ton Amen. Amen. Mais si à chaque fois que je pars, tu me regardes, ça veut dire que tu es venu me contempler. Tu n'es pas venu regarder à Jésus. Si tu admires mon petit visage là, tu n'auras rien. Regarde à Jésus, la personne de Jésus. Dieu, il est fidèle. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point.
mais qu'il est la vie éternelle. Mais la vie éternelle, tu ne peux l'obtenir que si vraiment ton esprit est libéré. La vie éternelle, nous devions l'expérimenter sur terre avant d'aller au ciel. Le problème du chrétien aujourd'hui, c'est que quand il vient à l'église, il vient non seulement pour recevoir la bénédiction, mais il rate l'appareillage au niveau du message. Alors que tout doit déclencher à partir du message que tu reçois. Hier, nous avons parlé du temps favorable. Mais le Seigneur me disait qu'après avoir parlé du temps, nous avons dit qu'à la Galilée, c'est le temple du brisement. Et lorsque Dieu te conduit à la Galilée, c'est pour que tu reçoives les rudiments. Tu ne peux pas être à la Galilée et demeurer la même personne. Ça veut dire que tu n'as pas compris ta mission. Tu ne sais même pas pourquoi tu es ici. Amen. 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 En fait, Dieu t'a conduit à la Galilée pour un but. Pour que tu sois brisé. Ensuite, après être brisé, il faut qu'on puisse te reconstruire. Après la reconstruction, il faut l'accélération. Amen. Et après l'accélération, il faut la vitesse. Yes. Hein? Amen. Mais il n'y a pas de vitesse sans accélération. C'est comme aussi s'il n'y a pas de brisement, il n'y a pas de reconstruction. Dieu a décidé de te briser pour un but. Je prophétise que le brisement doit se multiplier 10 fois dans ta vie au nom de Jésus. Oui. Ça, c'est ma prière. Pour que tu comprennes que Dieu n'est pas quand on sommeille. Pour que tu comprennes que Dieu a décidé de t'amener à une autre dimension. Quand Dieu dit la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Mon frère, tu joues pour moi bien pour le Saint-Esprit. J'aimerais que tu joues Amina. Amina, Amina. Voilà. Là, mon esprit va bien naviguer. Tango yango yo. Tango molimo. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu comprennes une chose. Dieu te voit. Moi, je ne te vois pas, mais Dieu te voit. L'apôtre ne te voit pas, mais Dieu te voit. Il sait ce que tu as fait tout au long de cette journée. Oui, dans le Congo, ça, il sait. Au lieu de rester en prière et d'être concentré, toi, tu as commencé à allumer le feu dans la maison. Alors que Dieu t'a dit, cette semaine soit une semaine où tu dois tout abandonner. Où tu dois ne regarder qu'à la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Nous allons aller dans la parole. J'aimerais commencer, en fait, rien que votre présence même, me donne même pas l'envie de prêcher. Parce que vous vous attendez au miracle. Sincèrement. Mais ne vous attendez pas au miracle. Attendez-vous plutôt à la visitation du Saint-Esprit. Amen. Parce que le miracle ne va rien t'apporter. Le miracle est en toi. Nous allons commencer notre message. Selon que l'Esprit m'emmène, il me demande d'aller au milieu. Ah Jésus, mon frère, augmente un peu pour moi s'il te plaît. Le thème c'est rempli pour accomplir ma destinée. Tu ne peux pas être rempli à moitié, tu dois être rempli encore et encore au nom de Jésus. Amen. Tu dois être rempli chaque jour de ta vie. Amen. Amen. Le mot rempli de l'esprit. Alléluia. Amen. Fait mention de 3 niveaux du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle être né de l'esprit. Être né du Saint-Esprit. Nous allons lire la parole dans le livre de Galates 4. 4, verset 4. Je lis la parole dans Galates 4, verset 4. Mais, lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il relâchât ceux qui étaient sous la loi,
afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Jésus, descends, viens prendre la première place. Que je me fasse complètement et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Que l'autorité de Dieu descende afin de détruire toute œuvre satanique, toute incantation démoniaque, tout esprit de distraction se taise à jamais au nom de Jésus. Je me revers du casque du salut, du bouclier, de l'épée de Saint-Michel Archange. Je libère le feu du Saint-Esprit dans cette salle. Je libère les anges, la Shekinah. Je libère le feu du Saint-Esprit qui vient consumer toute antenne, toute caméra mystique, tout esprit d'incantation. Je prie en ma qualité de fille du royaume qu'à partir de cet instant où nous allons rentrer dans le message, que tu te taises à jamais au nom de Jésus. J'inonde cette salle du sang de Jésus. Amen. 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 Acclame le Saint-Esprit. Yes. Amina semola le boko. Semola le boko. Amen. Seigneur, viens prendre la première place. Je dois vivre l'accélération. Dis avec moi, je dois vivre l'accélération. 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 Régie, Ésaïe 18, verset 1 à 3. Makarabashekerebo saka. Terre, où retentit le cliquetis des arbres au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonques voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout, dont le pays est coupé par des fleuves. Verset 3. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Amen. Amen. Ici, le Seigneur nous parle, le prophète Ésaïe nous parle de l'église de temps de la fin. Alléluia. Amen. L'église du temps de la fin, c'était une église puissante. C'était une église forte. Ce n'est pas une église comme la vôtre où vous sommeillez. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est pas la Galilée. L'église du temps de la fin était une église forte. Amen. Amen. J'aimerais que tu m'accompagnes, s'il te plaît. Amen. L'église du temps de la fin est une église forte, une église puissante, une église qui vivait l'accélération. C'est notre mandat sur la terre. La Bible déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Christ est la tête de l'église. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais t'amener quelque part. Te faire comprendre que avant d'être rempli, il faut que tu saches que tu dois d'abord être une église puissante. Une église forte. Amen. Qui attire l'accélération afin que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir. Au nom de Jésus. Ce soir, Dieu te demande que tu ne peux pas vivre l'accélération si tu ne reconnais pas qui tu es ce soir. À partir de maintenant, j'aimerais que tu saches que Dieu veut t'amener à un autre level. Son level ne dépend pas des hommes mais de toi. Dieu veut que tu changes ta manière de comprendre les choses.
Dieu veut que tu changes ta manière de comprendre les Écritures. Allons lire le livre de Jean. Jean 17, verset 24. Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Soit aussi avec moi. L'église, c'est l'unité. Si nous ne sommes pas en unité, nous ne pouvons pas travailler ensemble. Dieu a besoin que tu ouvres ton esprit. Que tu ne sois pas là pour me contempler, mais que tu sois ici parce que tu es venu recevoir l'accélération. Si tu es ici, c'est parce que tu es venu recevoir la reconstruction. Si tu es ici ce soir, c'est parce que Dieu veut t'amener à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à rebâtir la muraille. Tu es appelé à marquer ton identité sur cette terre. Tu n'es pas appelé à sommeiller. Alors à partir de ce soir, tu dois te révolter dans ton esprit. Au nom de Jésus. Dieu, lorsqu'il donne un thème, c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose. S'il donne un thème, c'est parce qu'il a constaté qu'il y a un manque dans l'église. Le problème du chrétien aujourd'hui, il vient à l'église, pas parce qu'il vient recevoir la grâce de Dieu, non. Il vient en fait, c'est pour regarder le voisinage. C'est pour voir comment tu es vêtu. C'est pour voir si tu sens bon ou mauvais. Mon frère, pendant que tu t'attardes sur les futilités, Dieu te contemple aussi. Et il te laisse au point zéro. Pour être un héros, il faut que tu aies l'audace. L'audace. Tu dois avoir la force et l'audace. Un véritable soldat de Christ, c'est celui qui sait qu'à tout moment, il est en guerre. Ce n'est pas celui qui sommeille. Aujourd'hui c'est bon, demain c'est mauvais. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Ton sourire ne me plaît pas. Non, ton sourire ne me plaît pas. Non, ton sourire ne me plaît pas. Dieu veut que tu prennes conscience de ton esprit. Dieu veut que tu prennes conscience de toi. Allons lire le livre de Genèse 1, verset 1 à 8. Genèse 1, verset 1 à 8. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Continue. Et la lumière fut. Que la lumière fut. Je n'ai pas besoin de revenir sur certains détails. Nous avons parlé hier, nous avons dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière c'est Jésus. Regardez, tout à l'heure le diable a voulu nous laisser dans l'obscurité. Beaucoup ont commencé à paniquer. Mais alors que Dieu savait que ce temps devait avoir lieu. Amen. Parce qu'il veut accomplir quelque chose. Amen. Mais c'est l'homme à la petite culotte qui a voulu nous couper le courant. Et l'homme à la petite culotte, il est même dans la salle. Oui. Souvent nous sommes dans la présence de Dieu, mais l'esprit malin est là. Il est là, il vous regarde. Vous êtes là, vous priez, regardez. Le petit sorcier, il est là assis dans l'église. Il est venu être aussi rempli de la plénitude de l'esprit. Mais lui, sa plénitude, c'est la sorcellerie. Voler les bénédictions des enfants de Dieu. Mais ce soir, tu meurs par correction au nom de Jésus. Amen. Tu sauras qu'à Galilée, on n'essaye pas les gens. Ici, c'est Jésus qui règne. Amen. Ha, fa karebo shagareza. Libra gadele brogedi azozo bregedi la dododo. Si
tu as l'habitude de faire la sorcellerie à la maison, ici ça va se stopper. Faut pas amener l'esprit de lourdeur ici. Sinon je te dénonce tout de suite. Oui, c'est possible. Quand l'esprit prophétique commence à travailler, faut pas essayer. Oh! Si tu tentes, c'est Jésus qui t'expose. Oui, c'est possible. La Galilée, c'est un lieu multidimensionnel. Yes. Maintenant, je vais parler poussé par l'Esprit de Dieu. Mais on reste dans le message. Parce que le petit Sorodion qui est venu ici veut tester Jésus. Je vais te montrer ici que c'est Dieu qui règne. Amen. La Bible est claire que la lumière soit et la lumière Fut. Les ténèbres ne peuvent pas prévaloir la nuit à la Lumière. Parce que c'est Jésus qui règne. Yes. Hey, Karaba, Shekeresa. Jésus, il créa le ciel et la terre. Il t'a créé pour un but. Il t'a créé pour accomplir la mission. Il faut avoir la sensibilité de l'esprit. Lorsque tu veux être rempli de la puissance de Dieu pour ta destinée, il faut être sensible à l'esprit. Amen. Ah oui. Quand les ténèbres veulent vouloir prendre place, mon ami, il faut aller essayer ailleurs. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'ennemi aujourd'hui de l'église, c'est le chrétien lui-même. Oui. Souvent, nous avons des sorcelleries inconscientes. Tu dois passer par la délivrance pour que tu sois rempli. Si l'Esprit de Dieu ne te touche pas, inconsciemment, tu vas toujours travailler comme ça. Tu viens dans la présence de Dieu, tu mets ton offrande dans la quête. Après, on n'arrive même pas à réaliser des projets dans l'église. Parce que tu viens avec l'esprit de mammon pour vouloir voler les finances dans la bénédiction de Dieu. Mon ami, aujourd'hui, l'esprit de Jacqueline, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de Mami Wata, l'esprit de vol va s'arrêter ce soir. Amen. Parce que c'est le temps de Dieu de régner dans ce lieu. Amen. Au nom de Jésus. Galilée, c'est un lieu de résurrection. C'est le lieu où tout était mort, mais Jésus redonne la vie. Amen. Quand tu viens ici, c'est pour être restauré. Yes. Oh, ma copine, saute un peu. Jésus, 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 Jésus. Waouh, ça commence. Wa shekerebro zagade zagade la praga di avazo. Dieu a commencé par créer la terre dans ce passage par une déclaration. Car sans la parole, tu ne peux rien créer. La parole est puissante. Le monde des ténèbres, lorsqu'il vient dans ta maison, la parole t'a été donnée afin de détruire les œuvres de la sorcellerie. Pour que tu sois rempli, tu dois connaître qui tu es. Quand quelqu'un veut venir t'imposer une deuxième femme dans ta maison, toi tu dis au nom de Jésus, je suis propriétaire de ce bâtiment. Yes. Je parle en tant que servant de Dieu. Au nom de Jésus. Oui, c'est ça. Et là tu es rempli de la plénitude de l'esprit. Alléluia. Amen. Restons sur le message. Genèse 1, verset 1, 8. Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. C'est bon. Dieu vit. Ici, c'est la vision. Dieu vit. Vie ici représente la vision de Dieu. C'est-à-dire ce que tu vois dans ton esprit. C'est
ce qui attire à l'existence ce qui n'existait pas. Si tu désires quelque chose ce soir, crois simplement que tu l'as déjà reçu. Crois simplement que tout est accompli. Le serviteur de Dieu pouvait dire tout à l'heure que nous sommes au 3e jour. La résurrection est descendue. Mais tout dépend de ta connexion avec le Seigneur. Lève les mains. Viens papa. Faites 4 pas. Viens. C'est le temps pour toi de rentrer dans ta mission. Marebro, ça va garder. Lève simplement tes mains. Sois connecté. Ne me regarde pas. Regarde à Jésus. Augmente un peu s'il te plaît. L'Esprit de Dieu va te faire du bien. Macha karebo sagadia zozo bregete le karagadia zubregedia fatolo moshagades. Saint-Esprit, hey, manifeste-toi. Non. Faut pas vite descendre, relève-toi. Parce que toi, il faut que tu rentres dans ta mission. Tu es difficile à comprendre. Il faut que tu sois physique. Maregedia zozo. Le bragadia zo bregede la gadia vare bregedia zozo. Le bragadia so fekere bashata. Le karagadi ta. Seigneur, que tout esprit qui l'empêche de rentrer dans le ministère à partir de cette soirée, Seigneur, je fais tomber les écailles de ces cieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je l'introduis dans le ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Makarebo sakadeka. Likaragadi safagadesa. Oui, Saint-Esprit, nous sommes au temps du remplissage. Oui, Seigneur, remplis sa coupe. Enfin qu'il obéisse à ta voix. Seigneur, je viens briser les obstacles dans sa vie. Tout esprit de gaspillage dans son travail soit consumé par le feu. Tout esprit de gaspillage dans son travail doit consumé par le feu. Toute incantation. Oh, chakarebosa. Tu vas tenir debout aujourd'hui. Makarebosa garé. Les bragadi azuzu. Dieu va renouveler ta pensée. Ce soir, il va te renouveler. Chakaria sou prikete. Les karagadia zo bregede. Seigneur, remplis son esprit de ta présence. Que la plénitude de cet esprit soit son partage. Je maudis les œuvres de réclamation familiale. Je le déconnecte de sa famille. Tout esprit qui l'empêche de te servir soit consumé par le feu. J'envoie le feu. Quand tout esprit de zoo, j'assèche tes eaux. Toi, esprit de Mamiwata, tu libères sa vie. Macarebos, je veux que tu pries pour lui. Élève ta voix, prie pour ce temps. Élève ta voix, prie pour ce temps. Oui, Seigneur, ce moment pour apporter la liberté. Utilise encore ce moment pour apporter la guérison. Alléluia, amen. Nous t'appelons, Seigneur, nous invoquons la vision. Nous invoquons ton feu afin de consumer tout ce qui n'est pas de toi. Oh, glorifie encore ton nom ce soir. Viens régner dans la vie de ton serviteur. Viens effacer tout ce qui était, oui, réclamation de famille, réclamation, oui, des eaux, réclamation au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons aller vite. Le mot rempli de l'esprit ici fait mention de 3 niveaux. Il y a né du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, mais aussi rempli du Saint-Esprit. Nous allons commencer par le tout premier.
Il est né du Saint-Esprit. Allons-y lire le livre de Galates 4. Galates 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Alléluia. Amen. Dieu envoya qui? Jésus-Christ, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. En fait, en d'autres termes, je vais l'expliquer simplement. Quand tu es né du Saint-Esprit, c'est comme un bébé qui vient à Christ pour la première fois. Celui-là, il ne peut pas avoir la dimension de la plénitude de l'Esprit. Parce qu'il vient à peine de goûter le lait. Quand tu as encore le lait sous ta langue, tu ne peux pas parler des mystères, du réman. Non. Tu es encore dans les enfantillages. Tu ne prends pas conscience de ce que Dieu veut faire avec toi. Tu ne prends pas conscience de ce que l'Esprit de Dieu veut se mouvoir avec toi. Moi, je vais travailler en fonction de vous. Si vous m'accompagnez, on va travailler. Mais si vous ne m'accompagnez pas, je vais aussi doucement et puis on arrête. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse parce qu'il y a la suite. Amen. Amen. Lorsque nous allons lire le livre de Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand le consolateur, le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, l'Esprit sans mesure. Le Saint-Esprit, il est sans mesure. Il vous conduira dans toute la vérité. Lorsque tu es dans la vérité, tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Mais quand tu continues de mentir, de voler et d'emporter des commérages, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. Tu es encore né de nouveau. Tu es né de l'Esprit. Parce que quand on est né de l'Esprit, on est immature. L'apôtre Paul pouvait dire: quand j'étais petit, je parlais comme un petit enfant. Mais maintenant que je suis grand, la maturité ne dépend pas de ta grandeur d'âge. La maturité ne dépend pas de ta taille. Non. La maturité dépend de ta manière de prendre conscience de la vie. Lorsque tu prends conscience de la vie d'une autre façon, parce qu'il y a ceux-là qui sont ivres, qui comprennent la vie d'une autre manière. Il y a des gens qui comprennent la vie dans le sens où tout va bien, je mange, je dors. Le plus important pour moi, j'ai le minimum. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie ici doit être marquée pour un but. Lorsque quand tu regardes au but de Dieu, tu sais que tu es sûr que tu vas accomplir ta mission sur la terre. Bien-aimés, souvent lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on cherche à comprendre pourquoi aujourd'hui il y a eu la manifestation de l'Esprit, mais pourquoi hier, aujourd'hui il n'y a pas eu. C'est tout simplement parce que vous-même vous venez avec vos fardeaux. Tu viens avec ton fardeau, moi je n'ai pas le fardeau, je suis légère. Mais ton fardeau te pèse toi-même, tu as du mal à décoller. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu recherches trop tout ce qui est matériel, tu ne l'auras pas. Amen. Amen. Revêtu du Saint-Esprit, nous allons lire le livre de Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit, dans tous les pays d'alentour. Jésus, revêtu, Dieu le Père l'avait revêtu de la puissance de l'Esprit pour accomplir sa mission sur la terre. Toi, tu es revêtu de quoi? Question. Tu es revêtu de tes problèmes. Tu es revêtu de tes soucis. C'est ce qui t'empêche de décoller. Tu es revêtu du Congo-ça. Toujours Congo-ça. Congo-ça a détruit les ministères.
Tes oreilles ne sont pas des poubelles. Tes oreilles doivent écouter l'adoration, la louange. Tes oreilles ne doivent pas écouter le congossa du voisinage. Toi, quand tu viens à l'église, tu viens revêtu déjà du congossa. Tu as vu, le papa était assis comme ça, la servante de Dieu était là-bas. Mais on a l'impression que ça ne va pas ou quoi. Mon ami, tu as l'œil FBI ou bien tu as l'œil de l'esprit. L'œil de l'esprit voit l'unité. Maintenant, l'œil du FBI voit les séparations. Ça, c'est la sorcellerie. C'est comme ça que ça commence dans l'église. Il faut faire très attention. Ce soir, je ne vais pas prêcher comme d'habitude. Je prêche poussé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de comprendre cela. D'autres sont déjà remplis. Mais d'autres, leurs verres sont encore en bas comme ça. Parce qu'ils sont venus pour dire, oh, je veux voir ce qui va se passer ce soir. Hier, le Saint-Esprit s'est manifesté. Oh. Aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit, on va voir s'il va se manifester. Mon ami, c'est pas moi, c'est Dieu. Là où tu attends, Dieu ne répond pas. Mais quand tu n'attends pas, Dieu se manifeste. Oui. Quand tu as l'Esprit de Dieu, Dieu ne fonctionne pas à cause de X ou Y. Non, 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 non. Quand Dieu m'a pris de l'hôpital, il m'a dit, ma fille, on y va, on pousse. Va prêcher l'évangile. Il m'a pas dit, allons faire l'école de théologie. Il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. J'ai commencé à marcher un peu en décadence. Mais au fur et à mesure que je me suis laissé guider par l'Esprit de Dieu, il a commencé à me redresser. Et au fur et à mesure, on est en train de rentrer à une autre dimension. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais toi, tu vas lire toute la Bible. Papa est même fatigué de t'enseigner. Il te donne tous les éléments ici. Mais quand tu vas à la maison, c'est plus qu'à la baba, les bracati. Mais non, le chic à tatata là, elle est en train de nettoyer. Hein? Elle s'occupe de sa maison, mais elle nettoie. Tu nettoies, tu parles en esprit ou bien tu parles parce que toi-même tu as l'impression que tu es poursuivi. En fait, les démons te fatiguent. Papa, il faut qu'on organise la délivrance quand même. C'est important. Il faut encore les... Oui? Les démons fatiguent. Tu peux t'auto-délivrer toi-même. Si tu es le rément de Dieu, tu peux t'auto-délivrer. Tu n'as pas besoin qu'on te shoot ou bien qu'on t'impose la main. Tu as juste besoin de lire la parole de Dieu. Cette parole va te faire du bien. Revêtu du Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même, il était revêtu du Saint-Esprit. Toi, tu ne peux pas être revêtu du Saint-Esprit. Non, 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 non. À ta dimension là. Non, c'est pas possible. Toi, tu as encore le lait à la bouche. Sauf ceux-là qui reconnaissent qu'ils sont venus ici, c'est pour être leader. Parce que ici, ce n'est pas la place des enfants, c'est la place des leaders. Amen. Regarde, je ne fais pas le congossa d'une église, hein. Mais il y a les publicités là-bas où on dit 500 000. La salle. 500 000. Je ne suis pas daddy. Non. Ici, c'est Jésus. Je ne suis pas woman of God, powerful bien major one. Non, 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 non. Ici, c'est le Saint-Esprit. Mais si tu viens pour regarder à la personne de Jésus, Dieu va te parler. Ça, sois-en sûr. Dieu va te parler. Sois simplement rempli du Saint-Esprit. Nous allons lire le livre de Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'était qui? Les disciples. Allons, papa. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues. Tu es rempli du Saint-Esprit,
mais tu ne parles pas en langue. Ça, c'est le temps de Dieu, où Dieu lui-même, il veut te remplir. Amen. Il veut t'amener à parler au monde des ténèbres. Amen. Il y a un pouvoir dans le parler en langue. Amen. Lorsque tu es revêtu du parler en langue, mon ami, même le diable ne peut pas résister. Amen. Quand tu parles en langue, le diable ne t'écoute même pas. C'est quand tu pries, Seigneur Jésus, voici mon projet. L'oreille de l'homme à la petite culotte, il écoute. Il dit, ah bon, donc c'est ça son projet. Ok, je vais arrêter ça à ce ciel. Et puis tu vas attendre. C'est tout simplement parce que tu ne sais pas parler en langue. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu te demande, pour être rempli de la plénitude de l'Esprit, il faut que tu saches parler en langue. Amen. Il faut que tu essaies, même si tu commences par faire ta, c'est pas grave. Lui-même, il va t'aider. Amen. Mais sois simplement connecté. Je vais vous donner un secret. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, ne regarde à personne. Reste les yeux fermés et regarde à la personne de Jésus. Et tu verras que Dieu va te parler toi-même. Amen. Tu vas recevoir. Mais si tu as les yeux fermés, tu penses au voisin. Ou si tu as les yeux ouverts, tu penses à la voisine. Tu ne pourras rien recevoir. C'est l'esprit de distraction qui t'utilise. Dieu veut que ce soir, s'il te plaît, tu essayes de rentrer au-dedans de toi. Essaye de faire un bilan. L'église aussi a besoin de l'équipement qu'il faut. Amen. Pour être reconstruit. Tu ne peux pas être reconstruit et il y a des manquements dans ta vie. Yes. Si tu es reconstruit, c'est que même l'or et l'argent sont à ton pouvoir. Amen. L'église doit comprendre une chose, que l'évangile est gratuit. D'accord. Mais l'évangile aussi a un prix. On a besoin des personnes qui sont révolutionnées. Ce n'est pas tu viens, tu pries en langue matin, midi et soir, ta situation demeure la même. Ça veut dire que ta relation avec Dieu n'est pas vraie. Tu ne peux pas prier Dieu et être le plus grand fauché du pays. Amen. C'est impossible. Yes. Je connais ce Dieu-là. Il te ferme une porte, il t'ouvre une autre porte. Ça, sois-en sûr. Si tu lui fais vraiment confiance, tu peux vivre la gloire de Dieu si et seulement si ton esprit est connecté à la grâce divine de Dieu. Amen. Rempli pour accomplir sa destinée sur la terre. C'est aussi ça. Quelle est ta mission dans l'église? Qu'est-ce que toi tu apportes pour l'avancement du royaume? Si ce n'est venu chauffer les bancs, les pauvres bancs sont même déjà fatigués. Ils ne peuvent même pas te dire que tu as assez pété, c'est bon. Maman, c'est la vérité. Dieu veut que tu apportes des nouvelles chaises. Mais comment tu peux les apporter? Tu dis tu es fille du royaume, je suis rempli de la puissance, de la manifestation de Dieu. Oui, je suis rempli pour accomplir ma destinée. Tes poches sont trouées. C'est un problème. Revois ta position financière. C'est le moment de faire le bilan de tout ça. Les chrétiens doivent être aussi riches. Oui, c'est bien, on prêche l'évangile, mais on doit aussi parler de la révolution du mental. Les chrétiens doivent aussi avoir la poche pleine. Quand le franc-maçon te parle, il ne te corrompt pas. Quand il te parle, tu dis, moi aussi, je suis molard. Oui. Amen. C'est ça l'évangile. Tu ne peux pas avoir les poches trouées. Tu dis, quand tu vas prêcher l'évangile à une soeur qui n'a pas mangé depuis 10 ans. Seigneur, Dieu, le Dieu des armées, il t'aime, ma soeur. Oui, tu as fini de prêcher, elle va te dire Amen. Mais après ça, elle mange quoi? Nous devions être révolutionnés dans notre mental. En tant que chrétien, tu dois vivre la manifestation de la gloire de Dieu sur le plan spirituel et sur ton bilan financier. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Tu prêches quoi? On va seulement prêcher. Oui, il faut que tu aies aussi la poche pleine. Quand je viens chez le pasteur, je sais que mon frère va me dire non,
servant de Dieu, t'inquiète. Je t'achète 2 mangues. 2 mangues là, c'est la bénédiction. C'est la double portion. Quand je mange ça même, je mange ça avec la joie. Il y a un mystère dans la nourriture quand tu donnes au prophète. Quand le prophète est rassasié, il va te donner tous les messages qu'il faut. Mais quand il a le ventre creusé, mon ami, il va te dire seulement alléluia, amen, alléluia, amen, que Dieu vous bénisse. Hey, Chaka! Et Valérie, tu fais bien de me nourrir. Ah, Chaka! Sauf que cette semaine, j'ai dit à Dieu, non, j'ai trop mangé. Combien de personnes se sont privées depuis dimanche pour dire que je ne mange plus? Ou bien depuis jeudi dernier? Toi, tu es là, tu manges seulement à checker poisson. Et ça te fait dormir. Au point où même quand tu sommeilles, peut-être même que l'homme qui est à côté de toi, c'est un gongoteur. Il te regarde, il dit, ah, tu vas encore aller à ton église là? L'église qui le dérange, c'est mieux d'être les deux dans la même église. C'est un conseil. Quand vous deux, vous êtes dans la même église, gloire à Jésus. Mais si toi, tu es chrétienne, lui, il part dans d'autres choses. Quand il vient, il te guette. Il dit, le pasteur t'a dit quoi aujourd'hui? Marebo, toi tu commences à parler reka. Il te guette, il dit, j'attends comme tu aimes dormir. Dieu nous demande d'avoir le discernement. Oui, je ne suis pas parti ailleurs. Nous restons sur le message. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui me demande aussi de parler de ça. Parce que c'est important d'ouvrir les yeux. On fait souvent des choix dans le désordre. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains, c'est vrai. Mais aussi l'homme insensé renverse aussi sa maison de lui-même. Parce que l'homme insensé, il marche selon les désirs de son cœur. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous avons une mentalité, celle de l'agneau. Mais dès qu'on franchit le portail sur le tigre, il circule pour détruire des vies. Bien-aimé, Dieu te voit. Tu ne peux pas être rempli de l'esprit si tu es dans le péché. Si tu passes ton temps à voler dans les caisses de l'État, Dieu te voit. Si tu passes ton temps à mentir, quand tu voles même dans la caisse comme ça, amène quand même la dîme. Tu n'amènes même pas la dîme. La dîme pour toi c'est dur. Papa, combien de personnes payent même la dîme? Hey, chakarebosa. Et puis tu dis que tu es fils du royaume. Maman, que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu as trop de dettes avec Dieu. Oh. Alléluia. Amen. Que Dieu t'embrasse encore. Qu'il te remplisse. Amen. Qu'il se souvienne de toi. Amen. Et que tu commences à payer la dîme normalement. Yes. Ne cherche plus à prendre dans la caisse de l'État. Amen. Dieu aussi c'est une caisse de l'État. Amen. Alléluia. Amen. La même manière l'État a sa caisse. Nous aussi on a la caisse de Dieu ici. Maman, sois bénie. Mais il est temps que tu rentres aussi dans l'intercession. Pour être rempli et accomplir sa mission sur la terre, c'est aussi ça. Rempli du Saint-Esprit, Acte 2, verset 4. Nous avons déjà lu ça, mais on va encore aller dans le livre de Acte 4, verset 31. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Lorsque toi tu pries, est-ce que le diable a même peur de toi? Quand tu pries, est-ce que tu reconnais que tu as l'autorité de Dieu en toi? Est-ce que quand tu pries, tu sais que les paroles que tu déclares là sont puissantes? Ou bien pour toi ces paroles sont légères? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Annoncer la parole de Dieu, ce n'est pas seulement dans l'église. Toi aussi vas annoncer la parole de Dieu à ton mari, à ton époux, à l'extérieur, autour de toi, même le voisinage. Beaucoup viennent à l'église, ça m'étonnerait même que le voisin sait que tu pries quelque part à la Galilée. Parce que
que ton comportement même ne peut pas convertir quelqu'un. Ta façon de se tenir même ne peut pas convertir la personne. Toi-même là, quand tu sors de ta maison, c'est... Tu es tellement bête, tu es tellement sapé que tu oublies de dire bonjour à la voisine. Commence par dire bonjour voisine. Le Saint-Esprit t'aime. Il veut que tu lui donnes ta vie. Il veut que tu l'acceptes. Est-ce que tu peux m'accompagner à la Galilée? Je sais par quoi tu passes. Même si tu ne connais pas, le Saint-Esprit va te guider. Est-ce que vous savez qu'il y a certains prophètes même qui mentent? Dieu ne l'a pas parlé, il va commencer, bien-aimé. Dieu m'a dit de te dire, maman, tu passes par la vallée des Bakars, mais commence par me semer une offrande. Je vais prier dessus et les portes s'ouvrent. Toi aussi tu commences à faire parce qu'en fait c'est l'émotion. Quand tu es rempli de l'esprit, tu ne peux pas trembler. Lorsque quelqu'un te dit viens, je vais prier pour toi et puis tu seras béni. Rempli de la plénitude du Saint-Esprit, c'est prendre conscience. Prendre conscience de qui tu es. Obéir à la voix de l'Esprit. Obéir à la parole. Marcher selon le règlement de Dieu. Marcher selon le Logos. Ton Amen même ne doit pas être lourd. Il doit être léger. Que le monde des ténèbres reconnaisse que quand tu dis Amen, tu le dis avec un seul cœur. C'est pas un cœur où tu dis Amen. Fini vite. C'est ça aussi l'évangile. Il ne faut pas trop avoir la mine serrée. Il faut que tu souris un peu pour que le Saint-Esprit te caresse. Il commence à jouer un peu avec toi. Il commence à te transformer. Il commence à te toucher. Il commence à te dire, sois sensible. Je veux t'amener à une autre dimension. Amen. Sois sensible à la voix de l'Esprit. Ne regarde pas aux événements que tu vois actuellement. Souviens-toi que je suis le Dieu qui a payé le prix pour toi. Amen. Souviens-toi que je vais essuyer tes larmes. Amen. Certainement ton décollage n'était pas glorieux, mais l'atterrissage va appeler le quartier pour t'acclamer. Amen. Même ceux qui ne voulaient pas t'acclamer vont se souvenir que là, on doit quand même acclamer cette dame. Amen. Parce qu'on l'a vu hier. Laisse-moi te dire que le pauvre d'aujourd'hui peut devenir le riche de demain. Yes. Faut pas te moquer de celui que tu vois qui se noie. Parce que tu ne connais pas le lendemain de la personne. Mais Dieu te dit aussi, arrête de faire des choix qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Lorsque tu marches, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Lorsque tu marches, il faut faire aussi des choix. Ne marche pas avec Jonas. Il va te noyer. Marche avec Paul. Oui. Paul savait, il connaissait sa mission. Il savait qu'il devait aller prêcher l'évangile à Rome. Mais Jonas, lui, il veut même te détourner de là où Dieu veut t'amener. Il va te dire, allons au nord. Alors que Dieu t'a dit, va au sud. Déconnecte-toi de Jonas. Tu te connais dans cette salle. Tu as encore de mauvaises compagnies. Commence à revoir tes compagnies, tes habitudes. Déconnecte-toi de toutes ces choses. Si tu veux être rempli de la plénitude de l'esprit. Étienne était rempli de la plénitude de l'esprit. Parce qu'il a vu la gloire de Dieu. C'est alors que le nom a été changé. Ce n'était plus Étienne, mais c'était Paul. Paul, pourquoi? Parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Toi, on va t'appeler comment? Étienne ou bien toujours toi? Est-ce que ton identité a réellement changé ou bien tu es toujours la même personne? La même personne qui est toujours là en attente. Comme le paralytique de 38 ans à la piscine de Bethesda. Je n'ai personne pour me jeter. Dieu ne t'a pas dit de te justifier. Il ne t'a pas dit de te justifier. Il t'a juste dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais toi, si je te dis tout de suite, qu'est-ce que tu veux? Je n'ai personne pour pousser mon dossier. Alors que Dieu t'a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Le règlement de Dieu, parfois, c'est compliqué. Tellement tu aimes la facilité, que la facilité a même peur de toi.
Allons-y lire le livre d'Éphésiens 5, verset 21. Éphésiens 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres. Combien de personnes sont obéissantes dans cette église? Combien de personnes accepteraient même que même un pasteur, comme le petit Esaïa que j'ai vu dans la journée à la cour, si l'homme de Dieu décide qu'il est le pasteur de l'église, tout le monde va dire, mais un enfant de 3 ans, il va être le pasteur de qui? Commence d'abord par obéir. Commence d'abord par te soumettre à l'autorité de Dieu. Papa, garde-moi le message, s'il te plaît. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on marche dans l'obéissance. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on a peur même de faire du mal à son voisin. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on obéit au règlement de Dieu. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques 20, verset 20. Crois en Dieu et tu seras affermi. Crois en Dieu et tu seras affermi. Confiez-vous à vos prophètes. Le prophète ici, ce n'est pas forcément le prophète grand P. Il y a le pasteur, il y a l'évangéliste. Il y a bien d'autres enseignants dans cette église. Combien de personnes viennent se confier à ces personnes pour être orientées dans leur marche chrétienne? Toi, tu te crois déjà, tu as déjà la parfaite connaissance. Tu ne veux même plus apprendre. Mais pour être rempli de la plénitude de l'esprit, il te faut apprendre. Si tu n'apprends pas, qui va t'apprendre? Le Saint-Esprit viendra directement en toi? Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut briser, il faut détruire d'abord les sales habitudes. L'habitude où tu viens dans l'église, tu as de l'eau, tu mâches le chewing-gum. L'habitude où quand tu arrives au portail, tu es déjà devant le portail, mais tu passes d'abord ton temps au Congo, ça, au téléphone. Parce que quand on vient à l'église, l'église n'est pas le marché. L'église, c'est le temple divin. L'église ici, c'est la présence de Dieu. Tu ne viens pas à l'église parce que tu viens voir le pasteur ou bien tu viens voir la prophétesse. Non. Tu viens à l'église parce que tu reconnais ton identité, ton alliance avec Dieu. C'est l'alliance qui te déplace de chez toi. Et quand l'Esprit de Dieu te déplace, c'est parce qu'il t'a identifié. Il t'a sélectionné. Amen. Beaucoup n'écoutent pas ce message. Mais Dieu t'a fait la grâce d'écouter ce message pour te faire du bien. Amen. Parce que certainement hier, tu as été manipulé par quelqu'un. Mais Dieu t'amène à ouvrir les yeux. Le colis céleste est en train de passer dans tes yeux. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés enfants du royaume. Ça veut dire que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tout ce que tu peux vivre aujourd'hui, c'est pour un but. Mais Dieu veut que tu te soumettes à l'obéissance. Dieu veut que pour être reconstruit, il te faut l'obéissance. C'est cette obéissance qui va attirer l'accélération. Mais en toute chose, Dieu veut que tu fasses un bilan. Remets-toi au point mort. Au point zéro. Est-ce que quelque chose est déjà rentré en toi depuis lundi que nous avons commencé? Est-ce que quelque chose s'est déjà passé dans ton esprit? Non. Rien ne s'est passé. Sauf quelques personnes. Tout simplement parce que lorsqu'on vient, on cherche à recevoir la gloire de l'homme. Alors que toi, tu dois rechercher la gloire de Dieu. Dieu a voulu travailler de cette façon aujourd'hui. Tout simplement parce que vous avez trop attendu. Trop attendu la manifestation de la puissance. Mais la puissance ne fonctionne pas comme ça. Quand tu es dans le vrai, Dieu travaille avec toi comme il veut. Mais quand tu es dans le faux, la puissance va être dans les chaussures ou bien dans la poche. Tu commences à toucher un petit gris-gris, après tout le monde tombe. Non, 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 non. Ça, c'est pas Dieu.
Dieu est un esprit de vérité. Lorsqu'on est rempli de la plénitude de l'esprit, on se laisse guider par l'esprit de Dieu. On ne cherche pas à ce que l'esprit de Dieu commence à se manifester puissamment. Non, non, non. Commence d'abord à changer ton esprit, ta mentalité. Ton état d'esprit doit être transformé. Ta façon de comprendre les Écritures doit être transformée. Ce n'est pas moi qui va te transformer, mais Dieu et toi avec lui. Et le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. À chaque chose, il faut soumettre le contrôle à Dieu. Il faut toujours dire à Dieu, Seigneur, seule ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Regardez, Dieu, je vous dis une chose. Cet après-midi, je ne sais pas, il y a 2 mamans qui m'ont vu sortir quand il pleuvait. J'étais dans la chambre. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, sors. Il pleuvait. Les 2 mamans, elles sont là. Elles sont même assises au même endroit. Ah! Le Seigneur me dit, sors, va te mettre dans la cour et arrête la pluie. J'ai dit, ah, moi, je vais faire comme Élie alors. Je suis sorti. J'ai mis un sachet sur ma tête. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu me disait, je refuse qu'il y ait des serviteurs de Dieu. Quand tu poses ton pied dans un territoire, tu dois prendre possession. Oui. Tous les démons doivent être soumis à ton autorité. Avant de te déplacer, tu dois déjà présenter l'endroit à Dieu. Tu ne peux pas prendre l'avion, tu vas t'asseoir et tu ne sais même pas où tu vas. Dieu, avant que je ne vienne en Côte d'Ivoire, le Saint-Esprit m'avait déjà révélé les esprits qui sont ici. Même quand il pleuvait, j'ai dit aux mamans, moi je sors, la pluie là va s'arrêter dans les minutes qui suivent. Et j'ai commencé à marcher là. L'Esprit de Dieu me dit, arrête cette pluie, afin qu'il n'y ait pas obstacle aujourd'hui, comme la dernière fois où il y a eu des morts. Et il me dit, lorsque cette pluie va s'arrêter, les hommes qui viendront ce soir recevront la double portion. Amen. Et quand j'ai fini de prier dehors, par la grâce de Dieu, la pluie a commencé à baisser. Après, elle s'est arrêtée. J'ai dit, waouh, Jésus, tu es bon. Et après cela, quand je rentre dans la chambre, j'ai commencé à rechercher les 2 moments. Mais vous n'étiez pas à votre poste. Ça veut dire que vous avez même raté la visitation du Saint-Esprit. Je suis dans la chambre, il me dit, prends les 2 mangues que tu as. Va leur donner comme bénédiction. Je sors. Elles sont où les mamans? Elles n'étaient plus à leur poste. J'ai dit, ah, qui a pris le poste? C'est le bébé de 3 ans là. Il est où? Il dort. Il est venu se mettre là. J'ai dit, ah, c'est toi? Ok, prophète, tiens. Je lui ai donné, je suis reparti dans la chambre. C'est pour dire que tu n'es pas ici par hasard. Amen. En fait, ton esprit se balade pour rien. Dieu t'a déjà béni. Amen. Le fait que tu te sois mouillé, la rosée a enlevé toute l'iniquité. Au nom de Jésus. Qui te pesait. Papa, et quand je sortais de la chambre tout à l'heure, il m'a dit, tu sortiras, mais il y aura un peu de rosée. Et j'ai commencé à écouter. J'ai dit, ah, ok. Je suis venu par la grâce de Dieu. Les chantres ont commencé à adorer. Et la pluie est tombée. Et j'ai dit, Seigneur, et ceux qui voudront venir sous la pluie font comment? Il m'a dit, non. C'est le test pour voir si vraiment ils sont remplis de la plénitude de l'esprit. Oui. Et je prophétise que ceux qui ont pu arriver ici ce soir, Amen, que la plénitude de l'esprit vous accompagne. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Certainement tu t'attendais à une autre façon, mais Dieu t'avait déjà répondu. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre.
Dieu est un Dieu de mystère et du réma. Lorsque Dieu descend, il confond les hommes. Là où toi tu t'attends à ce qu'il y ait la puissance, lui il a déjà travaillé avant même que tu ne sois là. Maman, Dieu s'est souvenu de toi cette soirée. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. La plénitude de l'esprit va se manifester dans ta maison. Ceux-là qui ne voulaient pas servir Jésus, ils vont se convertir. Dieu est fidèle. Laisse-toi piloter par Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu. Enlève le raisonnement et l'intelligence. Ton intelligence va te détruire. Trop d'excès tue. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur consolateur. Oui. Vous avez vu que la pluie s'est calmée. C'est le signe que Dieu vous a testé. Oui, il vous a bien testé aujourd'hui. Parce que souvent, dans ces moments, il y en a qui disent, oh, il pleut, je vais regarder en live. Mon ami, même si tu es en live, tu ne peux pas recevoir ce que les autres reçoivent en présentiel. Toi, tu reçois la moitié. Oh, parce que Dieu, il est fidèle à sa parole. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui sont. Non pas. Tu as couru sur la pluie, donc tu reçois la bénédiction de la. Dieu est fidèle. Lève-toi, on va proclamer. C'est moi là le beau. Je veux que tu tiennes la main de ta soeur. Si tu es à côté de quelqu'un, tenez-vous. Dieu, il est fidèle. Dieu veut nous visiter ce soir. Maman Christelle, donne-moi une adoration. Baba, oh, oh. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Papa.
Vamos, joue de la Pentecôte. Oui, dans la chambre haute. Oh, joue de la Pentecôte. Oui, dans la chambre haute. Oh, nous avons nous toucher
C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. À la Galilée, c'est Jésus qui règne. Amen. Aucun esprit humain n'a le pouvoir. Au nom de Jésus. Aucun esprit humain n'a le pouvoir à la Galilée. Au nom de Jésus. C'est Jésus qui règne. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Amen.